le lit d'un célibataire est le plus confortable. Il faut supprimer de toute notre vie l'hypocrisie et la simulation. C'est dans l'adversité que se révèlent les vrais amis. Les maladies de l'âme sont plus funestes que celles du corps. On voit qu'un ami est sûr quand notre situation ne l'est pas. Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Une chambre sans livre est comme un corps sans âme. Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais. Qu'y a-t-il de meilleur ou qu'y a-t-il de plus beau que d'être bon et de faire le bien? C'est le propre de l'homme de se tromper. Seul l'insensé persiste dans son erreur. La sagesse est l'art de vivre. Car si le visage est le miroir de l'âme, les yeux en sont les interprètes. La pensée est libre. Misérable est la vie de ceux qui aiment mieux être craints qu'être aimés. Toute la vie des philosophes est une méditation de la mort. Rien n'est difficile pour ceux qui s'aiment. L'autorité de ceux qui enseignent nuit la plupart du temps à ceux qui veulent s'instruire. Quand les armes parlent, les lois se taisent. Pour moi, c'est ravir au monde le soleil que doter de la vie l'amitié. L'homme n'est jamais moins seul que lorsqu'il est seul. La mélancolie est le partage de tous les hommes de génie. Il faut beaucoup de force de caractère pour détacher son esprit des sens et dégager sa réflexion des idées reçues. Vis comme un homme brave, et si la fortune t'est contraire, affronte-la avec un cœur rempli de courage. L'histoire est le témoin des temps, la lumière de la vérité, la vie de la mémoire, l'institutrice de la vie, la messagère de l'Antiquité. Nous éprouvons tous un désir ardent de connaître et de savoir. Exceller dans la science nous paraît une grande gloire. Être dans l'erreur ou dans l'ignorance, se tromper ou être déçu, nous paraît d'un malheur et une honte. Plus on est honnête homme, plus on a de peine à soupçonner les autres de ne l'être pas. La sagesse est la connaissance des choses divines et des choses humaines. Nous sommes esclaves des lois pour pouvoir être libres. Ignorer ce qui s'est passé avant notre naissance, c'est rester enfant à jamais. Qu'est-ce que la vie humaine si le souvenir des faits anciens ne relie le présent au passé? Chacun est tourmenté par sa propre malhonnêteté. Jamais le sage ne se met en colère. Les hommes sont comme les vins. Avec le temps, les bons s'améliorent et les mauvais s'aigrissent. Il n'est pas dans l'amitié de peste comparable à l'adulation, la flatterie, la basse complaisance. L'amitié donne son lustre à la prospérité et soulage en partageant les fardeaux de l'adversité. Quoiqu'il soit content de lui-même, le sage a besoin d'amis. Plus un homme est honnête, moins il soupçonne les autres de malhonnêteté. Il en est de l'amitié comme de certains vins qui sont d'autant meilleurs qu'ils sont plus vieux. Le maître doit faire honneur à sa maison, et non la maison au maître. Tous, nous sommes portés par un penchant irrésistible à désirer connaître la science, en laquelle nous estimons qu'exceller est une belle chose. Ce qui doit être obtenu par le mérite, on cherche à l'avoir à prix d'argent. C'est dans le plaisir, mémoire du passé ou espoir en l'avenir, que le sage se régénère. La justice est une disposition de l'esprit
qui, tout en sauvegardant l'intérêt général, accorde à chacun la dignité qui lui revient. Nul n'est si vieux qu'il ne croit vivre 1 an de plus. La frugalité contient toutes les vertus. L'arbre est 2 fois plus utile que les fruits. Les lois se taisent parmi les armes. L'amitié dure davantage entre des égaux. Cicéron, avec sa sagesse et sa perspicacité, nous a laissé des réflexions allant de l'importance de l'amitié à la poursuite de la connaissance et de l'authenticité dans nos vies. Ces enseignements nous invitent à réfléchir sur divers aspects de notre existence et sur la façon dont nous pouvons vivre de manière plus significative et plus complète. L'une des idées les plus puissantes que Cicéron nous laisse est l'importance de l'authenticité et de l'élimination de l'hypocrisie de nos vies. En déclarant que l'hypocrisie et les faux-semblants doivent être éliminés de toutes nos vies, il nous rappelle l'importance d'être authentique avec nous-mêmes et avec les autres. Être authentique nous permet d'établir des liens plus profonds et plus significatifs avec les autres et nous aide à établir des relations solides et vraies. De même, Cicéron met l'accent sur la valeur de la véritable amitié. L'expression « les vrais amis se révèlent dans l'adversité » nous enseigne que les vraies amitiés sont celles qui restent fortes dans les moments difficiles. Ces amitiés nous soutiennent, nous réconfortent et nous guident dans nos luttes. Le philosophe souligne également l'importance de cultiver l'âme et l'esprit. La phrase « une pièce sans livre est comme un corps sans âme » nous encourage à rechercher la connaissance et la sagesse à travers la lecture et l'étude. Cicéron reconnaît que la croissance personnelle et le développement intellectuel sont fondamentaux pour une vie pleine de sens. Se connecter avec la nature est une autre leçon précieuse que nous pouvons tirer de ces paroles. Il déclare « Si nous suivons la nature comme guide, nous ne nous égarerons jamais. » Cicéron insiste également sur l'importance de la vertu et de la rectitude morale. Ces mots, « Qu'y a-t-il de mieux ou de plus beau que d'être bon et de faire le bien ?» soulignent la noblesse et la valeur d'agir avec bonté et vertu. Il nous encourage à toujours chercher le chemin de la justice et à être des agents du bien dans le monde. L'une des leçons les plus puissantes de Cicéron concerne le pouvoir de l'amitié. Il nous rappelle que des liens significatifs avec les autres sont essentiels à notre bien-être et à notre bonheur en disant « Pour moi, c'est ravir au monde le soleil que doter de la vie l'amitié. » Un autre aspect souligné par Cicéron est l'importance d'apprendre de l'histoire. Il déclare que ignorer ce qui s'est passé avant notre naissance, c'est rester enfant à jamais. Donc, étudier et comprendre notre passé est essentiel pour prendre des décisions éclairées dans le présent. Il nous rappelle que l'histoire est un trésor de sagesse et d'expérience qui peut éclairer notre chemin vers l'avenir. Ces leçons de la pensée de Cicéron nous offrent un aperçu profond de la nature humaine et de la façon de vivre une vie significative et authentique. Suivons l'exemple de Cicéron et recherchons la vérité, la vertu et la sagesse pour enrichir nos vies et apporter une contribution positive au monde qui nous entoure.